Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message. Alors, je ressens vraiment une énergie de calme, là, de calmitude. Le mois de mai, c'est vraiment ça, hein. Je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois en guidance, mais vraiment, vous êtes invités à profiter de ce mois de mai pour vous poser, pour mettre des habitudes saines en place. Comme si, en fait, le mois de mai, c'est à la fois un mois d'action et à la fois un mois de calme et de zénitude profonde, quoi. C'est très paradoxal et en même temps, c'est hyper complémentaire. Enfin, moi, je le vois vraiment comme une complétude, là, quand je le ressens. Parce que, en fait, c'est le meilleur moment de l'année, apparemment, ce mois de mai, pour s'ancrer à l'intérieur de soi et pour déterminer quelles sont nos bases fondamentales pour être solide et pour appréhender l'inconnu. Alors, comment formuler ça autrement? C'est-à-dire que on va encore avoir des bouleversements énergétiques, cosmiques, sociétaux, intérieurs, personnels, des transformations, des choses à transcender, des choses vraiment à accueillir telles qu'elles sont, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire là, dans cette année prochainement, qui seront complètement incompréhensible, c'est le mot qui vient, mais incompréhensible dans le sens de inexplicable en fait. Parce que c'est du nouveau, c'est des choses qui sont encore jamais arrivées sur Terre apparemment, ou alors si elles sont arrivées sur Terre, c'était de manière très discrète et très brève. Et donc comme on n'a pas de vue sur ça, comme on ne sait pas pardon, ce qu'il faut appréhender, quelle teneur ça aura, etc., comment ça va se manifester, il est primordial et fondamental de s'entraîner, on va dire, c'est ça le côté pratique et matérialisant de ce mois. Il faut s'entraîner à être zen en toute situation, dans toutes circonstances en fait. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Donc le mois de mai, les énergies vont être très douces, très calmes, un peu comme un arrêt sur image. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai eu le mot confinement là récemment qui m'est venu. Confiné, c'était, je crois. Parce que justement, il y a cet arrêt sur image qui est nécessaire et il faut vraiment monter ses fondations à l'intérieur de soi, là, enfin à l'intérieur, sur la base en tout cas, cet ancrage de sérénité, quoi qu'il arrive en fait, que plus tard dans l'année, ce soit des événements qui surviennent dans vos vies personnelles ou dans le collectif ou dans tout en même temps. Il faudra être hyper serein, hyper ancré, hyper en place pour être capable de gérer tout ça comment dire, par l'attitude qu'on pourrait adopter en fait pour passer ça de la manière la plus calme et sereine possible. Histoire de devenir comme un exemple, comme un pilier, comme un point d'attache, un point d'ancrage pour les personnes qui seront complètement incapables de gérer tout ça. Pas qu'elles aient la mauvaise volonté de ça, mais juste qu'elles vivent sur une autre dimension, dans le sens de sans conscience. Alors j'aime pas trop employer ce genre de terme parce que c'est pas qu'il y en a qui ont conscience et d'autres qui n'ont pas conscience. C'est pas ça du tout, mais c'est pas la même conscience en tout cas. C'est comme si ces personnes-là, là, que j'essaye de décrire de la manière la plus respectueuse et bienveillante soit-elle, elles ont l'impression que tout ce qui existe dans leur vie sera là pour toujours, pour l'éternité, et que jamais rien va bouger en fait. Sauf que ce qui s'en vient dans cette vie-là, que ce soit encore une fois dans purement personnel ou que ce soit dans le collectif, ça va complètement les perturber et les déstabiliser parce que c'est aux antipodes de la croyance qu'elles ont actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on pense que notre vie ne changera jamais, que tout est ancré, que tout est en place, etc., que ce sera comme ça jusqu'à la fin et tout, et que d'un coup il y a des perturbations qui nous foutent tout en l'air, forcément ça fait bizarre, quoi. Tandis que si on a cette conscience que tout est éphémère, dans le sens tout a un début, une vie et une fin, quoi que ce soit l'humain comme les relations, les lieux de vie, les boulots, les activités, tout, en fin de compte, l'état de santé, l'état de joie, l'état de tristesse, tout est variable en permanence parce que tout est vivant. Ok, donc le rythme de la vie, c'est ça, c'est que parfois il y a des choses qui meurent comme ça du jour au lendemain, parfois ça meurt doucement, etc. Mais
Il n'empêche que c'est une probabilité qui est toujours dans l'espace des possibles, en fait. Et ça, on n'y peut rien, c'est une loi universelle de la vie. Donc avoir conscience de ça, ça permet, en fait, quand on l'accepte telle une constituante intrinsèque de la vie, ça permet d'installer à l'intérieur de soi une sorte de sérénité et de confiance qu'on n'aurait pas forcément si on est dans notre petit monde où tout va bien et rien ne changera jamais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que j'ai du mal à traduire les énergies que je capte là. Pourtant, j'essaye de trouver des mots, les mots les plus adéquats possibles, mais en fait, ouais, c'est un peu brouillon, je suis désolée. Voilà. Parce que c'est pareil, moi, j'ai pas de vue sur ce qui va se passer. De ce que je ressens, c'est vraiment plus en deuxième partie d'année que ça va bouger, donc plus vers septembre, octobre. Mais on pourrait avoir des pics encore, comme on a vécu un peu en, je sais plus quand est-ce que c'était, février-mars peut-être, il y avait des pics comme ça qui étaient vraiment remuants. Ben là, on risque d'avoir des choses, enfin on risque, c'est pas tant un risque, mais on va avoir des choses comme ça en juillet-août, un peu pour nous tester, pour voir si on doit encore ajuster des choses dans notre sécurité intérieure pour pouvoir aborder les gros, vrais événements perturbateurs. Dans le meilleur sens du terme, du mot perturbateur, parce que tout ce qui arrive, c'est toujours pour faire évoluer, donc voilà, vers septembre-octobre. Donc là, au mois de mai, on est tranquille, peinard, là, on est le 3 mai, on a un mois pour se poser, pour être tranquille, pour installer cette base de solidité de toutes les manières qu'on veut, ça, ce sera propre à chacun. Évidemment, les guides rappellent la respiration, ça c'est la base absolue, parce que ça, où que vous soyez dans votre vie, avec qui que ce soit, et quoi que vous soyez en train de faire, la respiration, tant que votre corps est vivant, elle sera toujours là. Donc faites des exercices de respiration, respirez en conscience. Quoi que vous soyez en train de faire dans votre journée, juste ayez conscience que vous inspirez, que vous expirez, et que l'air rentre dans votre corps et qu'elle ressort, et que c'est comme ça en permanence. Mais juste le fait de mettre une conscience là-dessus, ça apaise le mental, ça éteint les pensées qui bouclent là, comme ça. Et ça permet de recevoir et de rassembler une autre forme d'énergie. Donc si on éteint les pensées, toute l'énergie qu'on utilise à développer des pensées dans notre cerveau, on peut l'utiliser pour faire autre chose en fait. C'est à ça aussi que ça sert. Diriger son énergie et son attention, sa focalisation, sa concentration sur la respiration, ça permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Alors, avoir plus d'énergie, ça ne veut pas forcément dire être complètement speedé, mais avoir vraiment une conscience profonde et une application dans ce qu'on est en train de faire à l'instant, quand bien même ce soit faire la vaisselle ou être sous la douche ou marcher, voilà. Donc tout le mois de mai, on est invité à ça. Et comme c'est subjectif, chacun aura sa manière de se recentrer, de créer de la sérénité, etc. à l'intérieur de lui-même. Mais c'est pas moi, c'est les guides vous invitent vraiment à faire cette démarche-là en toute autonomie. De ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, parce que si du jour au lendemain, ce quelqu'un d'autre disparaît de votre vie, quelle qu'en soit la raison, vous n'aurez plus votre sécurité. Donc c'est ça l'intérêt en fait. C'est comme on ne sait pas ce qui arrive là pour cette fin d'année en termes énergétiques, cosmologiques, etc. Fixez votre sécurité à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment ça l'invitation pour le mois de mai, là. Quelle que soit la manière dont vous avez besoin de vous sentir sécure avec vous-même. Et de cette manière-là, si vous êtes sécure avec vous-même, vous êtes à l'intérieur de vous, quoi qu'il arrive dans le monde, comme si une tornade passe, même si vous allez vous faire balayer, vous êtes bien à l'intérieur de vous à ce moment-là, quoi. C'est ça l'idée. Parce qu'il faudra, quand il y aura toutes ces perturbations là, de tous ordres, il faudra qu'il y ait des gens qui soient complètement en place pour tenir le cap, en fait. C'est ça, la mission, entre guillemets. Alors, si vous êtes sur cette chaîne, peut-être que vous êtes tous missionnés à ça. Bienvenue dans ce grand bateau de voguer vers le nouveau monde. Voilà, il faudra que vous soyez tous et toutes parfaitement ancrés, en maîtrise de vous-même pour appréhender tout ça et montrer l'exemple en fait, montrer l'exemple que ça va. Parce que des fois, il y a des perturbations, on l'a vu là, les derniers mois. Des fois, ça dure qu'une journée. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par ça, il faut se laisser juste traverser. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là depuis le début, vous vous souvenez certainement de la cascade énergétique qui nous est passée dessus, je ne sais plus quand, peut-être en mars. Faut s'ancrer, faut respirer, on laisse passer, et une fois que c'est passé, c'est fini, la vie reprend son cours normalement en fait. C'est ça l'idée pour le futur. Et il faudra des gens comme vous pour être capable de dire ça aux autres,
d'accompagner les autres. Accompagner, ça ne veut pas forcément dire devenir thérapeute, tout ça, machin. Ça veut juste dire être là, poser une main sur une épaule parfois pour dire respire. Vous voyez, ce que vous apprenez là grâce au guide, respirer, pouvoir le dire aux autres, aux voisins, aux gens de votre ville, de votre village, de votre quartier, aux gens de votre famille. Respire, ça va aller, c'est juste un passage, il faut qu'on respire et qu'on se concentre sur l'essentiel. C'est ça en fait, le coaching du mois de mai, c'est ça. Ça n'aura pas forcément, j'allais dire d'impact. Si, ça aura forcément un impact, de toute façon, plus on est nombreux à être en conscience, plus on avance dans la vie tous ensemble, quoi. Mais ce sera vraiment utile quand il y aura ces perturbations et ces bouleversements, et peut-être enfin, pas dans le sens de tant espérer, mais dans le sens de temps prophétisé, on va dire, enfin cet effondrement global, quoi. Et là, il faudra tenir le coup, parce que quand quelque chose se démolit, ce qui est bien, c'est que derrière, on peut reconstruire quelque chose d'encore mieux. Et c'est vraiment ça l'idée, quoi. Voilà, c'est le mot de la fin. Alors j'espère que vous aurez suivi cette podcast jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment ça qu'il fallait retenir. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Salut, salut!